On va changer de registre maintenant, on va prendre un grand compte. Vous avez l'Argentine, une bonne composition, donc vous méritez ça. Je vais essayer de vous raconter un conte dont on trouve la trame aux choses sur toute la surface de la Terre. Toute la surface du globe, ce n'est pas des blagues. Les contes, c'est pas limité tout ça à la surface. Le conte, c'est l'universel de la vie. L'histoire, c'est l'histoire du château de cristal. Je vais vous prendre la version ici. Il était autrefois, il y a bien longtemps maintenant, habitait dans un village qui a aujourd'hui disparu et qui se trouvait, si vous connaissez un peu les endroits ici, quand on a passé Malachat, on va avoir des gens, sur la droite, en haut de la côte, il y a une croix dans un champ. Vous avez jamais entendu ça? Ben, un peu plus loin de cette croix-là, il y avait par exemple un village qui aujourd'hui est disparu. Et ce village-là s'appelait Oporqué, une village disparu. Et dans ce village-là, qui est un village avec 2 ou 3 communes, donc je disais, parmi eux, une famille de 4. Il y avait 2 enfants, la fille, Marguerite, et puis le garçon, Efta. Vous savez, à l'époque où l'histoire commence, ils devaient avoir les 20 ans tous les deux. Moi, c'était vraiment des paysans pauvres. Ils avaient 2 vaches, et puis un champ de 2, et puis ils allaient à leur journée de trop loin. C'était très fréquent, ça, autrefois. Et donc, le travail de Marguerite, si vous voulez, le travail de Marguerite était de faire paître sa vache le long de la route, là, entre Beau et puis dans les vents, parce que je n'ai pas de carie, mais certains se souviennent peut-être, autrefois, on faisait écouter les vaches comme ça, sur le bord de la route. C'est le bord de la route, c'est à tout le monde. Hein. Voilà. Allez faire ça aujourd'hui. Toujours est-il qu'un jour, Martin faisait écouter ces 2 vaches sur le bord de la route. On sait bien, précisément, évidemment. Sinon, peut-être parce que on pensait quand on a 20 ans, on avait 20 ans à l'époque, pour un 4 ans, 4 ans. C'est vrai que c'était une belle fille. Elle avait déjà eu, elle avait prétendant. Oui, des jeunes gens. Lorsque tout d'un coup, elle vit venir un cavalier monté sur un beau cheval. Et le cavalier, lui aussi, il était bien habillé, richement. Alors, la fille continua la tête baissée, à surveiller ses vaches, elle ne dit rien. Il arrêta son cheval à côté d'elle. Elle resta là, elle lui dit, jeune fille, voudrais-tu m'épouser? Je ne vous connais pas. Je ne vous connais pas, non? Je ne vous connais pas. Puis, de toute façon, vous êtes un prince. Moi, moi, je ne suis rien. Si. Moi, c'est vrai, je suis riche. Je n'ai que faire d'autres richesses qui n'ont pas s'appliquer à cette budget. Mais tu me plais. J'ai déjà vu. Et c'est ainsi que je te demande. Non, certainement pas. Puis d'abord, mes parents ne savent pas. C'est bien. J'irai les voir dans 2 ou 3 jours. Marie, je te comme ça. Elle revint chez elle, avec ses vaches, mais elle n'osa pas raconter à la rencontre. Quelques jours de là, le prince arriva de nouveau, toujours sur son cheval, richement vêtu comme un parfois. Et il lui dit, je viens te demander d'être ma femme. Non, dit-elle, non. Et ça fait 5 ans,
Et les parents trouvaient quand même que cet homme-là avait l'air bien riche. Et puis, ils firent comprendre à la fille qu'il ne fallait pas laisser partir la partie comme ça. Elle a fini par dire oui, c'est bien. Je viendrai te chercher demain et nous irons nous marier. Matin, le prince a mis la maison, cette fois-ci dans un carrosse doré. Et lorsqu'on ouvrit la porte, à l'intérieur, il y avait des coussins de satin blanc. Le prince descendit. Parce que figurez-vous que personne n'a connu cette place. Il était appelé de 6 chevaux blancs et personne ne le connaissait. Alors, je suis monté sa future, évidemment, en France, et on s'en alla vers le bourg. Il faut dire que le maire et le recteur de la publié étaient d'accord pour faire le mariage. Non, parce qu'ils ne savaient pas trop, et finalement, ça ouvre toutes les portes, hein. Et il va pas dire oui. Alors, on est mariés. Et puis, évidemment, voilà, on fit un festin du diable malheureux, je vous dis, forcément. Et quand ils eurent fini de bouger, le nouveau marié dit Marie, nous allons partir maintenant. Alors dites au revoir à vos parents et à votre frère, parce que nous nous en allons très loin, et nous ne sais pas demain que nous reviendrons. Alors, le frère de Marie s'appelle donc des flammes, se tourna vers lui et dit mon frère, et si moi j'ai envie d'aller rendre visite à ma sœur, est-ce que je pourrais? Oui, bien sûr que tu pourras. Mais je ne connais pas la route. Oh, c'est pas grave, c'est pas grave du tout. C'est pas grave. Écoute donc, c'est ça, tu prendras la route et tu marcheras vers le soleil qui se lève. Vers le soleil qui se lève. Et là, tu marcheras jusqu'à ce que tu arrives sur le bord de mer et tu verras un peu au large dans la mer une île, et sur l'île s'élève un château. Le cristal. C'est mon château. J'ai un château de cristal. Facile à reconnaître, il n'y en a qu'un seul. Et puis, tu demanderas à quelqu'un de te traverser. Et puis tu retrouveras ta sœur là-bas. Alors, il est temps de partir. On voyait à travers le château dans tous les sens. Et le soleil donnait dedans, mais ça resplendissait tellement qu'on avait du mal à regarder le château, tellement ça resplendissait. Ah, dit, me voici arrivé. Comment vais-je faire maintenant pour traverser? Il y a là, quelqu'un qui bricolait autour du bar. Vous traverser? Oui. J'aimerais bien traverser. Où vas-tu? Là-bas, sur l'île. C'est bien. Si c'est ça, monte dans le bateau. Moi, je vais le traverser. L'homme, c'est le drame. Oui, le rameur, quand même. Qui es-tu, toi?
flammes. Puis je viens voir ma sœur, mais pourquoi vous êtes ici? Mais parce que ma sœur est mariée au prince à qui appartient ce château. Oh, tiens, étrange idée. Mais il n'en dit pas plus. Et Flamme lui-même n'est pas le temps de lui demander d'autres choses, parce qu'on était arrivé sur le bord de l'île, il descendit, il marchait absolument au château. Au fur et à mesure qu'il approchait, forcément, le château grandissait. Et la lumière, les jours, resplendissait, remplissait tous les alentours, au point que le pauvre garçon était à moitié ébloui. Et étrangement, quand il arriva devant le mur de la cour, la porte était ouverte. Il n'y avait personne. Il la cour, s'en alla jusqu'à la porte du logis. La porte du logis était ouverte. Et tout ça, toujours resplendissant, vous voyez, tout à travers, comme cela, et du bas en haut, de l'autre en bas. Extraordinaire, je vous dis, extraordinaire. À rencontrer quand même. Non, de la maison, il y a quelqu'un. Personne ne répondait. Entrez. Puis, il y avait, dans ce château, il y avait personne. Absolument personne, pas une âme qui vive, rien, personne. Alors, il fit le tour, pénétra dans toutes les chambres, ouvrit les portes, donc, oui, c'était meublé extraordinairement, mais tout en cristal, forcément. Et personne. À force d'aller, il poussait la dernière porte, et là, il arriva dans une pièce où sa sœur dormait sur une chaise. Une chaise en cristal. Oh, dit-elle au Seigneur, c'est toi mon frère et Flamme. Oh, comme je suis content de te voir. Depuis si longtemps que nous ne sommes pas vus. Depuis si longtemps. Alors ils s'embrassèrent bien sûr tous les deux. Et puis ma soeur, ma pauvre Marguerite, mais qu'est-ce que tu fais ici? Toute seule comme ça? Il n'y a personne pour te servir? Non, mais je n'ai besoin de personne. Je n'ai aucun besoin. Ah non, mais comment ça, aucun besoin? Mais qui te prépare tes repas? Mais moi, je ne mange pas. Je n'ai plus faim depuis que je suis ici. Mais toi, peut-être, tu as faim, là. Bon, c'est curieux. Tout à l'heure, quand j'étais dans le bateau, j'avais faim. Mais maintenant, je n'ai plus faim. Mais ton mari, tout de même, il ne peut pas te laisser comme ça, toute seule, sans personne pour s'occuper de tes affaires. C'est pas possible, ça. C'est pas possible. Mais si. Mais ne t'en fais pas. Je suis très heureuse ici. Très heureuse. Et enfin, qu'est-ce qu'il fait, ton mari? Quel grave. Il suit son destin. Et sa destinée. Et il peut partir tous les matins. Il part tous les matins. Brillant, glorieux, plein de lumière. Et je ne le revois que le soir. Et le soir, il revient, oh, fatigué, fourbu. Il ne brille plus, complètement terne, et il n'a qu'une seule pensée, c'est d'aller se coucher. Jamais encore. C'est pas une petite chose pour ça. C'est pas possible. Quelle misère. Mais non, ce n'est pas la misère, mes frères. Moi, je ne me plains de rien, je ne manque de rien. Je suis très heureuse ici, très heureuse. Alors, on fait un peu tout le château. Et quand le jour déclina, on vit arriver le prince dans la cour. C'est vrai. Oh, on aurait dit un vieil homme. Il était tout ridé. Il avait du mal à se déplacer. Oh, fatigué. Ah, les femmes, te voilà. C'est bien. Mais tu m'excuseras, mais je ne peux pas passer de temps ce soir avec toi. Je suis si fatigué.
je dois aller me coucher. Mais enfin, mon frère, qu'est-ce que c'est que cette affaire-là? Qu'est-ce que c'est que cette affaire-là? Oui, vois-tu, je sais, c'est un peu difficile à comprendre, mais tous les jours, je dois faire le tour du monde. C'est ma destinée. Je dois faire ça. Je ne peux pas échapper à ça. Si bien que quand je reviens, je suis fatigué. Divin, 20. Je ne peux plus rien faire. Oh, le tour du monde. Oui. Ton retour de grâce. Je suis destiné à ça. Je ne veux pas faire le tour du monde. Mais c'est possible ça quand même, faire le tour du monde comme ça. Oui, je fais le tour du monde. Mais ta sœur va te tenir compagnie ce soir. Et demain matin, nous parlerons. Et en fait, il se retira de son appartement. Et la sœur va accompagner à son frère. Il n'est pas trop pas parce qu'il n'avait pas faim, il a besoin. Et le lendemain matin, à peine le jour était levé, que les flammes se trouvaient dans la cour pour voir ce qui se passait. Et là, le prince était là, brillant, éblouissant, couvert d'une grande splendeur. Ah, les flammes, te voilà. J'ai pas beaucoup de temps avec toi parce que là, il faut que je me mette en route. Sinon, comme je te disais hier, j'ai le tour du monde à faire et je vais être en retard. Et c'est bon, frère. Mais oui, enfin, bien sûr que c'est. Écoute, mon frère, moi, j'aimerais bien aussi faire le tour du monde. Est-ce possible? Oh oui, bien sûr, si tu veux, mais pas aujourd'hui, parce que j'ai déjà du retard. Écoute, demain matin, sois ici à la pique du jour, et puis, si tu es toujours d'accord, nous irons faire le tour du monde. Passer la journée et faire des parades, à deviser de la famille, des nouvelles de publier, etc. Et quand le soir fut venu, le prince revint aussi fatigué que la veille. Rappelle-toi, les frères. Si tu veux venir avec moi demain à la pique du jour. Oui, j'y serai. Ah. Le coq n'avait pas commencé à chanter. Les flammes étaient déjà là. Et le prince était là, tout brillant, éblouissant, resplendissant de lumière, plein de force et d'énergie. Tu es toujours disposé, les flammes? Oui, les flammes, sûrement. Grimpe sur mon dos. Enfonce ton chapeau, serre ta ceinture sur tes habits, parce qu'on va aller très vite et très haut. Et surtout, ne me demande rien, parce que je ne pourrai pas te répondre. Ne me demande rien, je t'expliquerai plus tard. Et donc, c'est ça qui fait l'approche du prince. Au-dessus de l'océan Pacifique, au-dessus de la mer Méditerranée, de tous les mers du monde. C'est ainsi qu'ils virent New York, et qu'ils virent Paris, et qu'ils virent Buenos Aires, et que sais-je encore. C'est comme ça qu'ils virent aussi la Pampa, et c'est comme ça aussi qu'ils virent la mer de Sibérie, et c'est comme ça qu'ils passèrent au-dessus du pôle Nord avec ses grands glaciers. Alors, au départ, les flammes, il avait fermé les yeux parce qu'il avait peur tellement ça avait. Mais il les ouvrit quand même. Il regarda tout autour de lui. Quelle splendeur! Mes amis! Je suis sûr que vous auriez aimé à cette place, moi aussi. Quelle splendeur! Voir tout ça. Et il avait bien envie de poser des questions, mais c'était inutile. Et quand il arriva au milieu du jour à peu près, le prince descend. Et on peut dire se posa. Un château de pierre, comme le château de aussi. Reste ici. Et le prince, assieds-toi sur l'herbe, devant la porte. Et puis, moi, il faut que je m'arrête. Je vais rentrer.
et attendre. Et alors, si tu trouves le temps long, ben, tu pourras rentrer à ton tour. Mais quand même, fais attention. Méfie-toi. Tu vois, tu couperas une petite branche noisetière là, puis tu la glisseras sous la porte. Et tu vas voir ce qui va se passer. Et après, tu décideras entrer ou rester à l'extérieur. Alors, le prince rentre dans le château. Et les flammes filent tout le jeu. Avec ça, mais trouvez quand même un peu le temps long. Bon, je vais bien voir à l'intérieur aussi. Crac, une branche de noisetier qui s'en chauffe. La branche s'enflamma de ce coup. Ouh là là. Là, il fait chaud. Moi, je ne rentre pas là. Je vais rester dehors. Et sous racine dans l'herbe. Et le prince ressortit. Il avait pris la vigueur en gros. Et le voyage continua. Mais au fur et à mesure qu'il s'avançait dans le monde, comme je vous disais tout à l'heure, au-dessus des plaines, des montagnes, des océans, des rivières, des villes extraordinaires, vraiment, on imagine ce que ça pouvait être ce voyage. Là, il fatiguait. Et quand il arriva au château de cristal, eh ben, il était à nouveau le vieillard qu'on a décrit tout à l'heure. De la splendeur qui était la sienne, il ne restait plus qu'une trace orange jaune là, sur le front. Le reste avait disparu complètement. Alors, mon frère, dit, le voyage n'a-t-il plu? Oh oui, dit les flammes. Oh oui, j'ai vu des choses extraordinaires. Je voulais vous demander plein, mais voilà, j'ai oublié tellement c'était beau. Eh oui, nous avons fait le tour du monde. Et le château où vous êtes arrêté, ça, je ne puis pas te le dire. À demain, les flammes. Et les flammes, fatiguées du voyage qu'il avait fait, ne se réveillaient pas assez tôt le lendemain pour voir son beau-frère, le prince, s'en aller. Et il trouva le temps long, toute cette journée. Il restait encore en compagnie de sa sœur pendant quelque temps. Il trouvait que le temps était long. Alors il dit à sa sœur, écoute, moi je vais retourner à la maison. Parce que là-bas, il doit aussi se demander ce que je suis devenu. Ils attendent de tes nouvelles. C'est bien, dit le prince, ce soir. Tu veux partir, Efla? Eh bien, pars, mais tu pourras revenir quand tu voudras. Bien sûr, quand tu voudras. Au revoir. Et c'est ainsi que Efla prit le chemin du retour. La route, forcément, il connaissait le chemin. Mais au fur et à mesure qu'il s'approchait du pays, il ne connaissait plus rien. Plus rien. Mais vraiment, plus rien du tout. Plus rien du tout. Les routes avaient changé. Les maisons avaient changé. Les gens semblaient avoir changé. Et quand il arriva,
Puis rapidement, il se place à la maison de ses parents. Mais voilà, il y avait bien une maison, mais ce n'était pas la maison qu'il avait connue, pas du tout. Il y avait davantage de fenêtres, davantage de portes. Il était là à considérer la maison, il se dit, mais où suis-je? Qu'est-ce qui m'arrive? Comment ça se fait? Parce qu'il a aperçu un homme de son âge, un jeune homme, qui était là aussi sur le chemin. Et puis, le jeune homme lui dit, mais camarade, on dirait que tu cherches quelque chose. Oui, je cherche. Mes parents, ma maison. Bon, tes parents, ta maison, mais ce ne sont pas tes parents qui habitent là. Moi, je ne te connais pas. Tu es qui, toi? Ben, il dit, moi, je suis Efflam. Je connais des flammes. Là, je connais des flammes. Je connais pas des flammes. Et finalement, il dit, mais les flammes, comment? Les flammes? Hein? Les flammes Robineau. Les flammes Robineau. Il n'y a jamais eu de famille Robineau dans ce village-ci. Enfin, je suis jeune, mais écoute donc, on va demander à un poupée qui est là juste derrière dans le coin de la maison. Celui-là, il est né ici, il a presque 100 ans. Il sait sûrement s'il y a quelque chose à savoir. Un poupée, viens ici, non? Robineau. Il y a eu des Robineau dans ce village-ci? Oui. Bon. Moi, j'ai jamais connu de famille Robineau ici. Non. Et pourtant, je suis né ici, mon père et mon grand-père étaient nés ici. Oh, jamais. Mais qui es-tu, toi? Ben, dit Efflam, voilà. Moi, je suis Efflam, justement. Et puis, je cherche mes parents. Mais d'où viens-tu? Oh, non, enfin, je ne peux pas vous dire, c'est tellement bizarre, c'est tellement long. Efflam. Écoute donc. Quand moi j'étais tout petit, les vieux racontaient qu'ils avaient entendu raconter qu'il y avait dans ce village autrefois une famille, alors le nom je ne sais plus, de paysans, petits paysans, qui avait un garçon et une fille. Et leur fille s'était mariée à un prince qui passait par là, il y avait une grande noce. Mais après, on n'avait jamais vu. Et puis, comme elle ne revenait pas, les parents avaient envoyé leur fils. Oui, je crois bien que c'était. Son prénom était. Efflam. Ben, c'était peut-être moi. Ben, non, rends-toi compte, mon pauvre garçon, depuis le temps. Oui, depuis le temps. Et tout d'un coup, il sentit que. Il vieillissait d'un seul coup. Ah, ici, je n'ai plus rien à faire maintenant. Plus rien à faire ici. Alors, il prit le chemin. Il est retourné au château de Cristal. Peut-être est-il retourné au château de Cristal. C'est possible, on ne sait pas. D'autres disent que c'est pas ça. D'autres disent que il s'est dit, perdu comme il était, qu'il y avait sûrement un endroit où il trouverait la trace de ses parents. Où cela? Au cimetière. Alors, d'autres disent qu'il alla vers l'église, vers le cimetière qui à l'époque était encore autour de l'église, et que là, il eut beau chercher, il ne trouva aucune tombe, évidemment,
Mais dans l'herbe qui était là, eh ben, à l'endroit où on mettait cette tombe-là, dans un coin du mur de l'église, il s'allongea, la nuit venait, et il resta là. Le lendemain, quand le boudou va sonner l'Angélus, on trouva un mort, un vieillard, très vieux, que personne ne connaissait, que personne n'avait vu. Il n'avait pas de papier sur lui, rien du tout. Alors, comme on ne savait pas qui il était, on l'enterra là où on l'avait trouvé. Peut-être est-il encore, je ne sais pas.